Bonsoir à tous nos téléspectateurs auditeurs de la chaîne Amtro TV, le média. Bonsoir à tous nos panélistes, bonsoir à l'Afrique et bonsoir le monde. L'armée française fait son départ du Niger. Les premiers convois se présentent devant les autorités du CNSP pour le départ. Macron avait-il dit qu'il n'allait pas quitter le Niger? Il fallait attendre l'accord de Bazoum. Le CNSP a-t-il gagné son bras de fer contre Macron? Et nous allons débattre ce sujet ici avec notre cher Okosisi sur ce plateau pour donner plus de détails. L'armée française, comme vous l'avez constaté, les premiers vols ont déjà quitté sur le territoire du Niger, direction le Tchad. Que se passera-t-il? Pourquoi ce départ? Pourquoi un délai jusqu'au mois de janvier 2024? Tous les militaires français doivent quitter sur le territoire du Niger. Et bien sûr, nous allons vous décortiquer cette actualité avec notre Okosisi. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Amtro TV, le média. Pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube, sur ASTV, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Amtro TV, le média. Téléspectateurs, auditeurs, vous aurez la possibilité d'interagir à cette émission en nous appelant sur le numéro 00337 336 à 47 00 85 52. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Amtro TV, le média. L'émission Face à la vérité et les mensonges politiques. Et bien sûr, c'est chez nous ici. Bonsoir à tous, bonsoir Okosisi, merci d'avoir accepté cette invitation, merci de répondre présent à cette émission sur la chaîne Amtro TV, le média. L'émission, le départ des militaires françaises sur la vigilance du CNSP. Macron avait dit qu'il n'allait pas procéder à cette demande de CNSP, mais maintenant aujourd'hui, cette première image, qu'est-ce que ça vous représente aujourd'hui? Eh bien, Samy, bonsoir. Bonsoir aux combattants africains intrépides. Bonsoir aux auditeurs et abonnés de Amtro TV et de ASTV. Bonsoir à nos confrères qui sont du côté de YouTube via Amtro TV. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Je tiens à saluer tous ceux qui ont la même couleur de peau que moi. Même ceux qui ont tchatcho un peu. Le tchatcho, c'est ceux qui mettent un peu les produits là. Ceux qui ont tchatcho pour être un peu clairs, pour ressembler aux blancs. Ceux qui sont naturellement nés très clairs, parce que l'Afrique, c'est un mosaïque de teint. Je tiens à saluer tous ces Africains là, des États-Unis, du continent américain, déportés sur le continent européen. Je tiens à saluer les dom-toms. Haïti, Guadeloupe, Martinique, Antilles, Comores, tout ce qui va avec. Je tiens à saluer les Noirs qui sont sur l'Orient, les Indiens et autres. Je tiens à saluer les gens de la Guinée-Papouasie, à Madagascar. En tout cas, tout ce qui a sa racine africaine, ancrée dans sa spiritualité africaine, ancrée dans la vie en tant qu'individu. Je tiens à vous saluer. Eh bien, camarade Samy, c'est avec beaucoup de joie que je vois que le petit Macron, l'individu, sinon le président de la France, c'est une fois de plus déculotté face à l'intrépide volonté des Africains d'aller au-delà du néocolonialisme, d'aller au-delà du paternalisme politique. Monsieur Macron, plusieurs fois giflé en France. Monsieur Macron, plusieurs fois insulté en France. Monsieur Macron, plusieurs fois rébellé, c'est-à-dire des Français ont manifesté contre sa petite personne, vient une fois de plus de voir que il a besoin d'apprendre. Il est trop jeune. Non seulement il est jeune, mais il est de moralité qui ne partage pas les valeurs africaines. Un autre mensonge
il disait qu'il partageait nos valeurs. Non, on n'a pas les mêmes valeurs. Chez nous en Afrique, l'homosexualité n'est pas criard, n'est pas exposée. Chez nous en Afrique, sortir avec des vieilles femmes n'est pas exposé. Chez nous en Afrique, tous nos présidents ont quand même la chance d'avoir au moins un mariage et un enfant dans le foyer. Donc, avec cet individu-là, nous savons que tout est faux, archi faux, et tout est manipulation, mami-watarisme politique, hypocrisie politique, et j'en passe. Camarades, cet individu-là s'est assis sur ses chevaux en tant que président de la France, c'est-à-dire l'aura du coq que lui ont donné les Gaulois, et la Marianne et le drapeau bleu, blanc, rouge. Ce monsieur-là, toujours disrespectant les Africains, toujours manquant de respect aux aînés africains, s'est tapé la poitrine comme un gorille d'Afrique pour dire que jamais, jamais l'armée française ne partira. Nous ne reconnaissons pas les putschistes. Nous avons que la bravoure d'un homme qui aime son pays, d'un homme qui est ceci, d'un homme qui est cela, M. Bazoum. Nous allons avec lui lorsqu'il nous demandera et patati et patata. Mon ami, aujourd'hui, j'ai lu sur un journal français qu'on appelle Le Point qui dit ceci. Niger, le départ des soldats français a commencé. Sam, c'est applaudi. Il faut qu'on applaudisse ça. Ah ouais? Donc Niger, le départ des soldats français a commencé. Sous escorte de l'armée nigérienne. Sous escorte, c'est-à-dire on accompagne des gens qui sont les malvenus chez nous. On les accompagne, on dit oh yeah, allez, allez, boy. On les escorte. On va même présenter cette image. Voilà, on va même présenter cette image à M. Okosisi. Je vais d'abord vous présenter cette image du départ de ce convoi. Voici ce qui s'est passé dans les rues de Niamey et voici cette image. On a encore cette même image depuis le Mali, le retrait des bases militaires françaises au Mali, au Burkina, c'est les mêmes images. Et aujourd'hui, ce convoi se dirige vers le Tchad, M. Okosisi. Alors pour vous, c'est quoi ces multiples déplacements comme ça brutalement? Non, ce n'est pas brutalement. Ce n'est pas brutalement. C'est eux qui ont voulu partir avec la honte. Sinon, ça a été demandé selon l'art des normes internationales. Ça a été demandé selon les clauses qui accompagnent la vie des États souverains. Comme je disais tantôt dans la première question, le journal Le Point dit au Niger, le départ des soldats français a commencé. Sous escorte de l'armée nigérienne, les opérations de retrait des soldats français présents au Niger ont débuté mardi. Des soldats français ont quitté leur base au Niger, mardi 10 octobre, dans un premier convoi terrestre, sous escorte locale, en direction du Tchad, a indiqué le régime militaire à Niamey. On ne dit plus la junte, on dit maintenant le régime militaire. C'est déjà un bon point. Depuis fin juillet, les troupes basées à Oualam Ouest ont quitté aujourd'hui leur base. Il s'agit des opérations pour le départ
des premiers convois terrestres en direction du Tchad, sous escorte de nos forces de défense et de sécurité, précise le régime de Niamey dans un communiqué le mardi soir à la télévision nationale. Samy, l'information a été donnée à la télévision nationale. Et moi, j'admire vraiment cette communication qu'il y a entre le CNSP et le peuple. Pour ne pas qu'un Nigérien au fin fond de Walam soit surpris de voir un mouvement d'ensemble de soldats français et qu'il soit pris en partie. Donc le gouvernement informe d'abord en national. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Ouh, comme on fait au chat. Chez nous au chat. Quand tu es au chat là, tu veux parler à ton voisin, tu dis ouh, olé, olé, olé. Ou bien comme un muezzin dans la mosquée. Il a informé tout le Niger pour dire il s'en va, hein. Il s'en va. Qui s'en va? L'armée française. Quelle armée française? Ceux que Macron ne va pas partir là, ils s'en vont, hein. Donc on vous informe pour que les Nigériens puissent suivre leur mouvement. Il ne faut pas un va fumer se cacher quelque part. C'est pour ça que j'aime bien ton titre. Quand tu dis départ des militaires français sous vigilance du CNSP, à chaque Nigérien se trouve le CNSP. À chaque Nigérien se trouve la souveraineté du Niger. Donc, le communiqué les informe. Pour qu'ils soient tous vigilants, il faut que les Nigériens soient gardiens de leur départ. La route qu'ils ont pris là, on va regarder sur les autres sorties de la frontière. Ça, c'est un. De deux, ils informent leurs partenaires de l'Alliance des États du Sahel pour dire, les gars, ils s'en vont. Hein? Donc, vous aussi, regardez vers chez vous là-bas. Là. Si elle se trompe pour entrer, allez, remettez-le. Ensuite, ils passent un message aux autres peuples africains pour dire, hey, on les a chassés, hein? On vous informe. Hein? Comme ils vont au Tchad là, regardez, hein? C'est pas nous, c'est un pays frère qui les reçoit, le Tchad. Ouais, donc si demain il y a un problème, c'est le Tchad qu'on connaît. En fait, ce communiqué, il est riche de beaucoup de choses. Ça peut se faire doucement, mais s'ils ont fait du bruit, c'est pour informer l'opinion nationale et l'opinion internationale. Donc, ils vont au Tchad. Ok, si demain, ces mêmes soldats qui sont déjà enregistrés chez nous, puisque quand ils viennent dans un pays, on les enregistre. Avec les empreintes, tout. Voilà. Mais si la France profite pour faire des magouilles, on sait qui est là, qui n'est pas là. Si un parmi eux se trompe pour entrer chez nous, c'est le Tchad. Mais c'est eux qui les reçoivent. Puisque chez nous, là, rappelez-vous, le CNSP avait dit aucun avion français ne doit atterrir là-bas. Rappelez-vous. Tout à fait. Ils n'ont pas de statut spécial. Ouais. On leur a demandé de partir. Donc, aucun avion français, aucun cargo français ne va venir atterrir sur notre sol pour les récupérer. Donc, où ils veulent aller se rassembler, ils n'ont qu'à aller. Et qui les reçoit le Tchad. Ça, je t'ai toujours dit. Je t'ai dit que le Tchad, le petit débit caca, qui, le jour où la CEDEAO, lui qui n'est pas membre de la CEDEAO, l'a envoyé au Niger, je t'ai dit que ce gars-là, de toute façon, tout le monde sait que c'est Macron qui l'a mis là. Donc, tout à fait. C'est un objet de Macron, comme le terroriste Ouattara et les autres. Ouais. Donc, si le caca les reçoit, moi, je suis ton frère, je chasse quelqu'un qui me nuit, toi tu le berges, il faut être sûr que demain, s'il y a un problème, c'est toi qui es responsable. Tout à fait. C'est comme le cas, comment on appelle ça, au Mali, quand le Mali les a cherchés, Ouattara les a reçus. Les a reçus. Exactement. Donc, demain, s'il y a un problème, c'est Draman Ouattara, le terroriste, qui est responsable. Donc, c'est un bon communiqué. Donc, camarades, le départ des militaires français est effectif. Alors, est effectif. Le départ des militaires français est effectif. Ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas des cris du peuple nigérien pour rien. Les peuples nigériens se sont mobilisés. Des femmes ont fait des veillées autour de leur camp. Des hommes, la jeunesse, les étudiants, les travailleurs, les fonctionnaires, les hommes d'affaires, tous les Nigériens ont fait des veillées. Dès vendredi, ils ont fait leur prière devant leur camp. Ils se sont mobilisés. Ils ont demandé clairement leur départ. Ils ont demandé la Russie et ses alliés. Donc, aujourd'hui, ce départ-là, malgré la grande gueule du président français Macron, aujourd'hui, c'est une réalité. Le Niger est en train de chasser la France. Ils ont chassé d'abord l'ambassadeur. Il s'est caché dans une maison. Il a eu faim. On dit qu'il mangeait des conserves, mangeait des chiens là. On met d'abord des conserves, c'est ça il mangeait. Mangeait des chiens là. Et puis il mangeait des chats, c'est ça il mangeait.
Il a grossi un peu parce que tellement la nourriture là, il a pris un peu de poids. Il est sorti en catimini. L'ambassadeur de France là, il pensait qu'on allait envoyer avion vers le chef. On dit, hey, monsieur, ton séjour est expiré. Prends la route, allez, prends tes bagages, il y a l'aéroport, tu descends d'un pays, tu t'en vas. Il a pris avion comme tout le monde. Son passeport diplomatique, il a mis dans sa poche. Il est monté dans l'avion, il a atterri dans un pays. Dans le pays, il a pris avion. Il a voyagé comme un simple citoyen, comme un nobody. C'est pareil pour les soldats français. Ils ont pensé qu'on allait envoyer cargo à l'aéroport de Niamey pour les prendre. On dit, hey, oh yeah, hey boy, hey. Ils ont rangé leurs bagages. Ils ont pris la route poussière du Niger là. Va les accompagner jusqu'au Tchad. Donc, camarades, oui, le Niger, avec le général Tchani, président du CNSP, a chassé l'armée française. Macron disait qu'il a décidé de faire rentrer son ambassadeur. Il n'a rien décidé. Ils ont été chassés. On va même écouter ce discours. Quand Macron a dit, quand Macron a dit il a décidé, le Niger a fait communiquer le lendemain pour dire aucun avion ne va atterrir. Pour dire à Macron, petit, tu n'as rien décidé. Ils ont été chassés. C'est nous, on les a chassés. Voilà. Donc, fais écouter, puis on continue. Merci beaucoup. On va écouter cette sortie de Macron où il parlait aux diplomates françaises sur l'avenir de la France en Afrique. Voici ce qu'il a dit et comparant aujourd'hui de cette réalité. Nous n'avons pas en Afrique uniquement, avant tout, et je dirais même comme accent tonique, une approche sécuritaire. Je vais ici être très clair et j'y reviendrai dans un instant. Mais enfin, de fait, nous avons eu une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes, et qu'il y en a toujours, et parce qu'il y a eu une demande d'État souverain que nous venions les aider. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidée d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là... Et c'est incroyable, hein? C'est incroyable, hein? Monsieur Koussissi. L'arrogance, la politesse, le racisme, le mensonge qui accompagne. Tout ce qu'on parle. Il y a beaucoup de mensonges dedans. Hein? Il y a beaucoup de mensonges. Ouais. Macron, il ment. Comment peut-on dire que de la même manière, voilà. Ouais. De la même manière. Vous savez, souvent les gens disent non, pourquoi est-ce que je suis un peu rude dans mes mots, les mots que je choisis. Mais moi, j'ai une communication en fonction de la communication de l'adversaire. Voilà. Et je n'ai pas à m'excuser. Si tu t'adresses à moi avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence, de diplomatie, je m'adresse à toi avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie. Mais si tu t'adresses à moi avec beaucoup d'insultes, mais je m'adresse à toi avec beaucoup d'insultes. Parce que nul n'a le monopole des mots, tout est dans le dictionnaire. Quand Macron dit n'eût été l'intervention de la France, le Mali, le Burkina n'auraient pas existé dans ces frontières, c'est une insulte. Que ces États n'allaient pas même exister. C'est-à-dire que c'est une insulte. On allait radier tout ça. Mais c'est une insulte, il nous insulte. Quand il nous parle d'acceptation de quoi baroque ou je sais des insultes, mais quand tu m'insultes, je t'insulte. C'est des mots, c'est des jeux de mots. Jusqu'à aller s'attaquer au panafricanisme. Mais oui, des pseudo-panafricains. Mais si c'est des pseudo, pourquoi est-ce que toi, en tant que chef d'État d'un pays, ça t'intéresse tant? Dès l'instant où ça devient important, dans ta gueule, c'est que ils ont une place dans ce qui te fait mal. Parce que la place que Macron a, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'occuper de tout et de n'importe quoi, on est d'accord. Dès l'instant où il commence à faire la publicité d'une chose qui est baroque, qui est futile,
c'est que cette chose, en réalité, a un poids. Donc, c'est cette chose-là qui gagne sur le terrain, face à lui. Macron est arrogant, irrespectueux, malpoli. C'est exactement même son peut être arrogant, irrespectueux. Donc moi, tu échanges avec moi. Souvent, j'ai des tontons qui m'appellent, non, écoute, essaie de mettre un peu de notre verre par rapport aux mots que je dis. Non, ouais. Par exemple, le terrorisme à Santa Ouattara, c'est par rapport à la profondeur de son manque de respect aux Ivoiriens. C'est par rapport à comment dirais-je, au timing récidiviste qu'il a contre à son arrogance, voilà, que j'utilise les mots qui vont avec son comportement. Sinon, quand tu me vois en temps normal, Samy, si j'ai quelqu'un qui est courtois, je suis courtois. Tu es mal poli, je suis mal poli. Voilà. Moi, je ne vais pas utiliser des mots, prendre des gants avec quelqu'un qui assassine des gens. Il y a quel péché au-delà de tuer des gens, de mettre des gens en prison? Il n'y a pas de péché. Donc, Macron, il est mal poli, il est mal élevé, il est mal éduqué. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui dit que sans la France, il parle de quoi? Et plusieurs personnes ont répondu, donc je ne vais pas revenir dessus. Macron ne sait pas que la France où il est là. Des sous-sols au sud-sol, des maisons aux égouts, des égouts aux restaurants, des restaurants aux salons de coiffure, des salons de coiffure aux grandes entreprises. C'est les Noirs qui font. Mais lui-même, sa voiture, même pour monter dans ce que c'est les Noirs qu'il a. L'Élysée, où il est là, ça a été construit par le CFA des Noirs. Il a été enseigné à l'école primaire par un Guinéen, par un Noir, qui était son professeur. Bien sûr. Il y a un Noir, un Guinéen qui l'a enseigné, où il a eu sa formation au Nigeria, sur le continent africain. Cela veut dire que on se pose la question. Donc mais voilà quelqu'un qui a sucé la mamelle de l'Afrique et aujourd'hui, qui une fois sur ses chevaux, soulève les talons de ses chevaux et marche sur l'Afrique. Tant que Macron aura cette posture de malpolitique, nous allons être malpolitiques. Avant même que nous arrivions, déjà, les Français le giflent. Les Français l'insultent, on le traîne partout. Donc nous, là, pour nous, ça va faire quoi? Donc Macron, il est impoli, il est menteur, il est manipulateur et c'est un faux type. Voilà, en plus de ça, c'est un gigolo. Quand je continue de dire, outre le départ de ceux qui ont pris la route, Samy, c'est une autre information, le départ a été sous la vigilance des autorités du CNSP. Un groupe a pris la poussière et un autre groupe a eu l'acceptation. C'est-à-dire là où le mensonge de Macron se trouve, c'est que, est-ce que tu sais que il y a eu 3 vols spéciaux, écoute-moi bien, il y a eu 3 vols spéciaux enregistrés à l'aéroport de Niamey. 2 pour le départ, il y avait 97 éléments des forces spéciales et un consacré à la logistique. À la logistique, parce qu'il y a 3 bases françaises. Voilà. Donc, dès l'instant où il y a eu 3 vols spéciaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron a été obligé de négocier avec les autorités. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas négocier avec eux. Et puis, ils ont un délai jusqu'au mois de janvier 2024. L'autorisation, c'est-à-dire que la présence, le non-présence des bases des militaires français sur le sol nigérien se limite jusqu'au mois de janvier 2024. Ils étaient 1400 soldats. 1400. Macron dit, lui, son interlocuteur, c'est Bazoum. Il a créé sur tous les toits que lui, c'est Bazoum, il connaît. Mais il ne reconnaît pas les autorités du Nigeria. Nanana. Quand il s'est arrêté pour bavarder pour dire non, qu'il a décidé de rappeler ses troupes, le lendemain, le CNSP a sorti un communiqué pour dire aucun avion français ne va atterrir sur Abba. D'ailleurs, l'aéroport est fermé, à part les vols. Sauf l'autorisation des autorités. Les vols commerciaux. Les vols, sauf autorisation du CNSP. Donc, ça veut dire quoi? La diplomatie du Niger, l'intelligence du génie militaire du CNSP et à la tête du général Tchani a eu raison de l'arrogance de Macron. C'est-à-dire, ils ont déshabillé Macron à un niveau qui n'a pas de sens. Parce que lui, il a dit qu'il ne négocie pas avec eux. Lui, c'est Bazoum, il connaît. Mais pour qu'il y ait 3 vols spéciaux, pour l'aéroport fermé, pour les frontières fermées, il a bien fallu avoir discussion. On est d'accord ou pas ça? C'est comme le cas de Air France aussi au Mali. Ils ont refusé que ça vienne au Mali, mais aujourd'hui, ils ont négocié pour que les autorités maliennes lèvent cet embargo, cette interdiction. Ça veut dire qu'ils ont discuté avec l'autorité Mali. On est d'accord ou pas? Tout à fait. C'est-à-dire, la journée, il dit une chose et la nuit, ils font autre chose. Mais aujourd'hui, grâce aux médias comme Antro TV, on informe le monde pour dire le vuvuzela de gueulard de Macron n'est qu'un speech
vide. Macron est un phraseur, est quelqu'un qui fait juste des phrases. Il crie, mais il ne mord pas. Il a crié, non, si on touche les autorités, la France va réagir. Mais on a enfermé son ambassadeur dans l'ambassade. Pourquoi il fallait qu'il réagisse? Il fallait des négociations. On dit monsieur ambassadeur, tu ne sors pas. Il n'est pas sorti. Il allait payer les gens, comme il y a tout d'été, pour aller voler shawarma avec croissant et puis pain au chocolat. Ils sont allés payer au chocolat. Parce qu'on avait même appris que même les nourritures qui rentraient à l'ambassade, c'était contrôlé. Il fallait l'autorisation. Huile, œufs, de l'eau, pain au chocolat, café, chocolat, beurre, tout ça là. On dit, envoyez ça ici. Ils ont tout bloqué. Mais Macron, il n'a pas dit question d'attaque. Mais si on empêche, il fallait agir. L'ambassadeur a eu faim. C'est-à-dire, tellement il a eu faim, il a grossi. Je sais souvent la faim, ça fait grossir. Sam, il est rentré un beau matin. Hein. Il est rentré un beau matin, tellement qu'il était pressé de rentrer. Il a pris un vol normal. Il a pensé qu'on allait avoir un avion, Air France, avec les soldats, venir, lui, il est plus roi que les Africains noirs, lui, il est le chef. On dit, hé, petit, prends 2 bagages, ton vol, c'est pour quelle heure? Il dit, monsieur le président, c'est pour ça que j'aime ton ancien président, là, comment il s'appelle même? Lui qui sont en train de juger, là. Dadis Camara. Dadis Camara. Si Dadis Camara, il dit, hey, viens ici, là. Tu penses que tu es où? Viens ici là. Mais il a eu la chance. On dit, petit ambassadeur, tu vas à quelle heure? Je vais partir. J'attends, il n'y a pas de vote qui vient. Tu veux partir à quelle heure? Ok, je vais prendre mon billet. Macron a pris son billet. On dit ton vol c'est à 4 heures du matin. Ok. Tu passes, tu vas à l'aéroport de Niamey. Ouais. Tu prends un avion. L'avion va faire escale, je ne sais pas où là. Pour te prendre, au moins pour te faire rentrer dans le jet privé à Paris. Sam, la nuit là, il n'a pas dormi. La nuit là, il n'a pas dormi. Il a fait ses bagages, il attendait. Il a mis le réveil. Quand il fait là, on dit, allez. Il s'est levé. Il a pris son vol, il est parti. Macron n'a pas dit que si on attache un Français, il va tuer les Nigériens. Tout à fait. Il a dit, il ne mange pas. On dit, tu ne sors pas d'ici, reste là-bas. Après ça, les soldats français, Macron n'a pas dit, les a rappelés. On dit qu'il ne faut pas un avion va atterrir, Macron. Notre espace aérien est fermé. Tout à fait. Donc, premier groupe, vous prenez la route. Deuxième groupe, tant que Macron ne nous appelle pas, vous ne bougez pas. Macron a appelé. Il ne les reconnaît pas. Il n'a pas dit ça avec Bazoum Mikos. Qui a donné la permission de ces 2 vols spéciaux? Qui? Sam, j'explique ça dans l'humour pour expliquer qu'aujourd'hui, le racisme des Blancs est trop sur nous. Il faut quand même qu'on arrête ça maintenant. Le mensonge est trop. C'est-à-dire les gens, parce qu'ils ont eu la chance, dans l'événement de la mondialisation, d'avoir une société bien structurée, une société où le social est bien imposé, une société que nous avons aidé à construire, plus avancée que nous. Ils pensent qu'ils peuvent. Les Africains, là, Sam, moi que tu vois là, moi, je peux rester au village, boire mon bandit blanc, boire mon koutoukou, manger mon attiqué, aller au travail, venir. Moi, je n'ai pas besoin de gratte-ciel pour vivre, moi. Je n'ai pas besoin de porter Nike. J'ai pas besoin de... Depuis que je viens, je m'ai déjà vu porter Nike, Reebok, porter Chanel, porter Giorgio Armani. Je ne porte pas. Sam, moi, je suis un gars simple. Quand je paye habit là, je porte habit qui peut me couvrir. Si j'ai vu une couleur, j'achète. Si j'ai vu une chaussure qui me plaît, j'achète. Je porte des choses nécessaires. Je porte des choses juste parce que je suis un Africain. L'Africain n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire en gros, dans cette deuxième question, que Macron nous a insultés sur tous les toits, nous a disrespectés, a été arrogant vis-à-vis de nous, mais au finish, il est venu se coucher comme un petit chien, avec la queue dans les jambes, pour valider ceux avec qui il ne voulait pas négocier. Macron a vomi. Il a mangé ce qu'il a vomi, parce qu'il a vomi le CNSP. Il a fait que l'ONU a manqué de respect au Niger. Il a fait que toutes les structures au monde ont manqué de respect au Niger. La CEDEAO, l'Union africaine, l'OTAN, l'Union européenne. Il a fait tout ça qui manque de respect au Niger. Mais lui-même, il veut se mettre à genoux pour pleurer comme un chien. Voilà la deuxième partie, camarade. Voilà ce que je voulais dire.
Merci beaucoup, Kosisi. Mais on va continuer toujours avec CNSP. On a vu que dans son discours, il avait dit sur l'autorisation de la CEDEAO, si la CEDEAO nous demandait, nous allons intervenir. Macron avait eu toutes ces voix dures face à la transition aux États africains. Nous avons dit qu'il y avait des chefs d'État qui l'ont promis de ça. Maintenant, ce départ-là, qui était soutenu, c'est-à-dire que la présence qui était soutenue par la CEDEAO, qui disait qu'il ne fallait pas que l'ultimatum soit donné. On a vu beaucoup de ces chefs d'État qui voulaient renverser CNSP pour que la base militaire française reste à Niamey. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on peut tirer comme synthèse de tout ça, des intimidations qui ont été proposées, qui ont été lancées à l'égard de CNSP, la CEDEAO de Ouattara qui avait fait des communiqués vis-à-vis pour dire qu'il y aura une intervention, Macky Sall qui avait donné cette autorisation. Alors, quand tu regardes cette image, qu'est-ce que ça les représente? Même si on les entend plus. Le président Gbagbo a dit, c'est un mensonge. Sam, moi je suis ivoirien, hein? J'aime le président Gbagbo. J'aime l'homme qu'il est. Et j'aime la finesse politique de l'homme. Il a dit, toi et moi on a fait une émission dessus, il dit c'est un mensonge. Il dit que lui, il connaît Bazoum. Il dit qu'il connaît Ibek Amani Touré, ou bien il a dit, il les connaît, il connaît Salifou. Issoufou, je sais pas quoi là. Ouais, Issoufou il aussi. Dit il connaît la maison de Issoufou, il se fréquente. Mais quand Gbagbo disait cela là, c'était pour dire à Bazoum que regarde moi, j'étais président. C'était depuis sa sortie même qu'on n'a plus jamais entendu CEDEAO. Le monde entier m'a combattu. J'avais raison, mais ils ont envoyé les armes pour installer un terroriste à la tête de la Côte d'Ivoire. J'en suis pas mort. On m'a envoyé en prison. Je suis sorti, je suis venu. Mais la vie continue. Donc Bazoum, c'est un mensonge. C'est ce que Gbagbo voulait dire. Pour dire que la CEDEAO là, il a dit quoi? Il dit la seule bonne chose qui est bonne dans la CEDEAO, c'est son existence. C'est parce qu'on a créé la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, comme j'ai toujours dit ici, quand tu lis les thèses de la CEDEAO, ça fait rêver. Quand tu lis les thèses de la CEDEAO, normalement, les pays ouest-africains devaient être un hub de développement. Les pays de la CEDEAO devaient être à un niveau qui n'a pas son sens. Quand tu lis les thèses de la CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes, les échanges entre États, les routes entre États. Mais quand tu lis les thèses de la CEDEAO originales, les textes originaux, mais Samy, on ne peut pas même sur la gouvernance, hein, aujourd'hui, était vraiment la CEDEAO, c'est structuré. Hein. La CEDEAO, il y a la conférence des chefs d'État, il y a le Parlement, il y a les banques, il y a l'Assemblée nationale, il y a la Cour de justice. Il y a la sécurité. Mais c'est toute une structure qui devait accompagner l'Afrique de l'Ouest. Hein. La CEDEAO, les tests à l'origine de nos pères qui ont créé, mais c'était un espoir pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la CEDEAO fait? La CEDEAO s'est retrouvée en tontine de camaraderie. C'est-à-dire, comme moi, je suis l'ami de Sam, si j'ai un problème, Sam vient m'aider. Comme l'autre n'est pas notre ami, s'il est problème, on ne l'aide pas. Donc, c'est les têtes, la nébuleuse autour de la CEDEAO. C'est devenu mafia, quoi, en fait. Mafia des chefs d'État. Le Mali au Burkina, on dit quoi? Si la CEDEAO attaque le Niger, comme ils l'ont dit, ils se retireraient. Mais jusqu'à présent, la CEDEAO n'a pas attaqué. Hein. Donc, ils sont encore à la CEDEAO. Tout à fait. Ils ont créé l'AES, chose que ici, on avait dit. Avant qu'on ait créé, j'avais dit ici que la meilleure manière de combattre la CEDEAO, c'était que les trois pays se mettent ensemble. Parce qu'ils étaient déjà dans le G5. Tu te rappelles? Tout à fait. J'ai dit qu'ils étaient déjà dans le G5, donc ils ont eu l'habitude de se battre ensemble. Donc les trois pays pouvaient déjà créer une structure pour se défendre. Et puis ensuite, combattre le noyau pourri dans la CEDEAO, c'est-à-dire le terroriste Alassane Ouattara, Macky Sall qui partira bientôt, Talon et les autres. Aujourd'hui, qui partira bientôt, ça c'est en parenthèse aussi. Hein. On ne sait pas. Oui, en parenthèse, en parenthèse. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez en ballot? Aujourd'hui, même Nana Addo Kufuor, vous savez qu'au Ghana, souvent les gens ont marché, il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous les entendez? Aujourd'hui, est-ce que vous entendez vraiment Faure Yacine Beye Yadema?
Vous entendez le président de Cap-Vert, même chose, George Weah, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous les entendez? Non. Ça nous inquiète. Pourquoi? Même moi. Moi, ça nous inquiète. A dit que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Tinubu même a été écrasé, lui qui est président en exercice. Pour rentrer dans un pays, militairement parlant, il n'y a pas de magie Sam. Vous allez venir soit par les airs, soit par la terre, soit par la mer. Le Niger n'est pas un pays qui a la mer. Donc vous allez venir soit par les airs, soit par la terre. La terre, là, les pays qui sont frontaliers là, protègent le Niger. Même l'Algérie protège le Niger. L'air là, les 3 pays ont créé une structure. Donc pour passer là, ils vont te voir. Au-delà de ça, le Niger est partenaire via ses autres partenaires à une puissance militaire reconnue mondialement qui est la Russie. Donc le président Gbagbo dit c'est un mensonge. Depuis le départ, c'était un mensonge. Ils ont voulu les C'était du bluff. Ouais, c'était du bluff, vraiment. C'était du bluff. C'est-à-dire qu'ils sont fait comprendre eux-mêmes qu'on pouvait ramener Bazoum pour dire ah, monsieur le président, pardonnez, excusez-nous, comme on n'avait pas. Donc, Sam, qu'est-ce qui est devenu la CEDEAO? La CEDEAO est devenue ce qu'elle a toujours été, une comédie, un leurre. Le fruit pourri de la CEDEAO, quand Alassane Ouattara sera hors jeu, quand Talon sera hors jeu, quand Macky Sall sera hors jeu, je ne pense pas que les présidents libériens, les George Weah, les Nana Addo-Kufuor pourront faire quelque chose. Quand tout cela sera hors jeu, que ces nouveaux leaders-là vont prendre la CEDEAO. Tu vas voir comment la CEDEAO va faire briller l'Afrique de l'Ouest. Tu vas voir comment la CEDEAO va créer sa propre monnaie. On aura notre monnaie. Tu vois comment la CEDEAO aura son économie qui sera à notre image. Tu vois comment la CEDEAO va faire la libre circulation des biens et des personnes. Et on a vu, quand en Tunisie, les gens étaient en train de maltraiter les Noirs, quels sont les pays qui sont partis? La Guinée est partie, le Mali est parti, le Burkina est parti. Donc la CEDEAO va travailler dans ce tremplin-là pour qu'aucun pays ne manque de respect à cette zone. Donc, il faut déchoir si je comprends, tous ces terroristes-là. Une réforme totale là, au sein de la CEDEAO, mais pas toucher les textes quand même. Parce non, que la textes... CEDEAO, réforme, ça veut dire quoi? Réformer la CEDEAO, c'est changer les textes. Réformer la CEDEAO, c'est changer les textes. Les textes n'ont pas été modifiés, c'est parce qu'ils n'ont pas été respectés. Non. Les textes n'ont pas été modifiés, mais ils n'ont pas été respectés. Réformer, ça veut dire que quand on réforme quelque chose, c'est les textes. La CEDEAO marche sur des chartes, sur une constitution. N'est-ce pas? Ouais. Réformer la CEDEAO, c'est changer les textes. Et je te dis, si tu tapes sur Internet, va lire les clauses de la CEDEAO. Mais c'est des trucs riches. Ce qu'il faut changer dans la CEDEAO, c'est ceux qui la dirigent. Je répète, ceux qu'il faut enlever à la tête de la CEDEAO. Samy, je te dis. Je préfère qu'on nomme des neutres, c'est-à-dire que des personnalités neutres, pas dans les politiques ni dans les gouvernances, comme les chefs d'État de la CEDEAO, qu'on écarte toute personne qui... Non, je t'explique. La CEDEAO fonctionne comment? Avec beaucoup de structures. La CEDEAO fonctionne avec la conférence des chefs d'État, qui chacun à son tour préside la CEDEAO. La CEDEAO fonctionne avec un secrétaire général qui est choisi par les pays membres, par les chefs d'État pour mettre là, pour être leur secrétaire. Un peu comme à l'ONU. Un peu comme à l'ONU. C'est à l'image de l'ONU, c'est à l'image de l'Union africaine. Et la CEDEAO a son conseil, son parlement. La CEDEAO a sa cour de justice. La CEDEAO a son armée. Donc, ce n'est pas les textes qui sont mauvais, mais c'est les gens là, les chefs d'État là. C'est eux qui... D'ailleurs, tu as dit tout à l'heure, ils ne respectent pas les tests. On est d'accord? Tout à fait. S'ils respectaient les tests, on ne serait pas là. Ou bien c'est faux? Tout à fait. Parce que l'article 5, pouvait éviter les coups d'État en Afrique. L'article 5 de la CEDEAO, de la charte de la CEDEAO, dit toute manipulation constitutionnelle est un crime constitutionnel. Est un crime contre la démocratie. Je m'excuse. Voilà. Mais là, on a vu le troisième mandat. Oui. Voilà. Si les gens respectaient les tests, on n'en serait pas là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la CEDEAO appartient, entre guillemets, à la France. Je reprends. La CEDEAO actuelle là, appartient à la France. Parce que c'est la France qui, entre guillemets, vole notre argent et puis finance la CEDEAO. Donc, ça aussi, il faut arrêter. Or, pour que ça arrive, Samy, tu es d'accord avec moi? Ouais. Que si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tchani, et demain des présidents africains dignes de ce nom intègrent la CEDEAO, je pense que la CEDEAO va avoir des réformes. Voilà. Si des présidents patriotes arrivent à la CEDEAO, ils vont jeter toutes les structures de la France dehors. Parce qu'il y a des Français qui ont des bagages à la CEDEAO, il faut les mettre dehors. Quand on dit le nom des chefs d'État, c'est les Français qui sont assis là.
Si on a des leaders qui prennent toute la tête des pays membres de la CEDEAO, la France fera quoi? La France ne pourra plus manipuler la CEDEAO, c'est un. Les États-Unis ne pourront pas manipuler la CEDEAO. L'OTAN ne pourra pas manipuler la CEDEAO. Les décisions seront africaines, basées sur les tests de la CEDEAO. Les tests de la CEDEAO. Va lire les tests. Les tests sont bonnes. Ouais. Mais c'est la gestion et le jeu politique malsain qui laisse la CEDEAO être manipulée par la France et les autres. Donc aujourd'hui, la CEDEAO fait comme si ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, Samy, la CEDEAO n'est pas pour nous aujourd'hui, là où je te parle. La CEDEAO appartient à la France. C'est un instrument de la France. Mais demain, si nos chefs d'État, patriotes, prennent la CEDEAO, qui a des tests pour nous, par les Africains de l'Ouest, tu vas voir. Si la France n'a pas la main dans la CEDEAO, les Américains n'ont pas la main dans la CEDEAO, tu vas voir comment on va circuler librement. On va frapper notre monnaie, on a notre armée, on aura une armée économique qui va protéger tous les pays ouest-africains. On va cotiser pour qu'on paye des armes pour l'Afrique de l'Ouest. On va cotiser pour que nos pays là puissent faire les routes ensemble. On va cotiser pour que nos pays frappent monnaie. Tout ça là. Mais pour ça, il y a deux choses qui vont enlever. Un, la main de la France dans la CEDEAO doit être coupée par les nouveaux patriotes. Deux, et respecter aussi la voix des parlementaires de la CEDEAO. Il faut aussi respecter la voix. C'est ce que je te dis. Oui. C'est ce que je te dis. Si on respecte, je répète ça pour que tu comprennes bien. Si on respecte les tests de la CEDEAO, si on rend la CEDEAO souveraine, on ne fera pas tout et n'importe quoi. La décision qu'ils ont prise d'aller attaquer le Niger, normalement, selon les tests, cette décision ne devrait même pas exister. Elle ne devrait même pas exister. Ça n'est pas dans les contextes. On est d'accord? Deuxièmement, quand bien même cette décision aurait pu être appliquée, elle aurait dû passer par le Parlement. Ils ont fait une entorse. Au-delà de ça, quand le Mali a posé plainte contre la France ou bien contre les États qui étaient en train de l'emmerder, ça devait passer par la Cour de justice. Est-ce que c'est passé? Non. Donc la CEDEAO est caporalisée par un club d'amis qui font des tontines, des décisions, et puis qui oblige les autres à réagir parce que c'est la France qui manipule la CEDEAO sous prétexte que c'est la France qui finance la CEDEAO. Donc il faut une autonomie économique pour la CEDEAO, une autonomie monétaire de la CEDEAO, une autonomie de l'armée, une autonomie de la justice, une autonomie du Parlement et une autonomie des chefs d'État. Une fois qu'on a ça, tu vas voir la CEDEAO, ça va fonctionner. Mais Inch'Allah, ça va arriver. Moi, j'ai foi. Bref, au-delà de cela, Sam, tout à l'heure, tu as parlé de la France. Avant-hier, tu as écouté ce que les Français ont dit et les Américains ont dit. Tout à fait. Les Américains ont dit quoi? Ils disent que ils valident que maintenant c'est un coup d'État. Tu as lu ou tu n'as pas lu? Oui, tout à fait. Ok. Allez-y. Permets-moi de te lire ça à tes auditeurs. Comme nous sommes en pleine émission, il est important qu'ils comprennent que les États-Unis jouent à un jeu que nous allons ici décortiquer. Prends la parole à ton Jérôme. Ok, bon, écoute, on va essayer. Allez-y. Vous avez la parole. Donc, je te lis. Ici, ouais. Les États-Unis, Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d'État et coupe son aide. Tu as appris ça? Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt maintenant. Ils ont voulu récupérer la totalité du territoire. Et la présence des Russes les bloque. Voilà. Et pour ça, un média dit ceci. Washington qualifie la prise de pouvoir des militaires au Niger de coup d'État et coupe son aide. Les États-Unis ont formellement qualifié mardi 10 octobre la prise de pouvoir des militaires du Niger cet été de coup d'État et annonce en conséquence la suppression de quelques 500 millions de dollars à l'aide économique. Sam, pourquoi j'ai voulu venir sur ça? Parce que sur mon émission, nous parlons du départ de l'armée française. Je reviens dessus ici pour dire une chose. Pour d'autres pays, lorsque vous avez l'armée française chez vous, ou bien vous avez une administration française chez vous, il faut être sûr que les États-Unis, c'est la France. L'Union européenne, c'est la France. Le cas de la CEDEAO, c'est la France. L'Union africaine, c'est la France. L'OTAN, c'est la France. L'Union européenne, c'est la France, en ce qui concerne les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, le départ des soldats français, aujourd'hui du Niger, doit, en deuxième étape, passer au départ des soldats américains. Écoutez-moi bien ce que je vais dire. Et pourtant, les Américains disaient au début.
Ils disaient au début qu'il fallait passer par la diplomatie. Ils avaient considéré le CNSP. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ta vie. En fait, quand ils viennent, ils ont plusieurs cartes. Ils jouent d'abord la carte de l'intimidation, des menaces. Ça, c'est la France qui joue cette carte. Et ils jouent la carte du soft power, où on parle de négociations, où on parle d'une politique qui prendrait en compte les décisions des autorités. Ce que faisaient les Américains. Et on joue la carte de la diplomatie brisée, ce que l'ONU a fait en disrespectant nos autorités. Et on joue la carte du sous-régionalisme, ce que la CEDEAO fait, ce que l'Union africaine fait. Tout ce que tu vois là, ce qui concerne les pays francophones, je t'insiste, hein, la tête c'est la France. Parce que quand ils ont partagé le monde, ils ont donné les pays francophones à la France. Donc la France est comme notre papa, c'est la France qui parle pour nous quand ils s'asseyent entre eux là-bas. C'est-à-dire nous on est là, hein, et puis c'est la France qui décide. On va manger quoi? On va préparer quoi? Pour nous. Nous, on ne nous informe pas. Quand on décide pour nous, on dit la France. Qu'est-ce que tu penses du Mali? La France répond. Qu'est-ce que tu penses là? Donc aujourd'hui, là, j'explique ça pour que les gens comprennent que l'armée française s'en va là. Il faut que l'armée américaine parte. Sam, si ta belle-mère, à l'absence de ton papa, vit chez toi et qu'elle fait des problèmes à ta maman, si tu veux la chasser, chasse-la avec ses bagages. Parce que si tu laisses ses bagages, chaque matin, elle va venir dire, je veux me laver. Je vais prendre mon pain. Tout à fait. Je vais prendre ma marmite. Mais chaque fois qu'elle vient, il faut être sûr qu'elle vient, elle sait ce qui se passe dans ta maison. Ouais. Donc, on ne peut pas chasser la France et puis garder l'armée américaine là-bas. C'est impossible. C'est pour ça que je salue la décision du Niger d'avoir donné 72 heures à la femme là. Surtout l'article 5 aussi de l'OTAN. Celui qui touche mon ami, nous touche. La femme là, ça s'appelle comment? La femme qu'on a dit de partir, la femme de l'ONU là. C'est Louise Moti, d'origine canadienne. Très bien. Louise là, de l'ONU là, elle doit partir. Parce que c'est les yeux et les oreilles de la France. Les États-Unis, les Américains là, les soldats là, ils doivent partir. Parce que c'est les bagages de la France. S'ils sont là-bas, considérez que la France est encore là-bas. Sauf que, pour que ce soit bien précis dans la diplomatie des militaires, il faut jouer sur la sortie des Américains. Les Américains disent quoi? Ils disent que eux, ces ménages se sont réveillés ensemble. Nous, la coup d'État, là, il y a longtemps, nous, on a consommé. Il y a longtemps, nous, les Africains, on sait que quand on chasse un pays, là, un président, là, eux-mêmes, ils nous ont dit on appelle ça coup d'État. C'est pas ça? C'est eux qui nous ont dit, quand des militaires prennent des armes et puis chassent un président, c'est coup d'État. Donc nous, depuis longtemps, peut-être 2 ou 3 mois, on sait qu'il y a coup d'État au Niger, Bazoum n'est pas président. Mais c'est aujourd'hui. Alors pour les téléspectateurs, c'est Louise Aubin. Louise Aubin, merci. Voilà. Sam, excuse-moi, est-ce que tu comprends ce que je t'explique? Ouais. C'est aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui les Américains disent qu'il y a coup d'État, mais les Américains ne disent rien. Nous, on sait que depuis là, il y a coup d'État. Ce n'est pas aux Américains de décider ce qui est coup d'État, qui n'est pas coup d'État. Ouais. Nous, on s'en fout. Mais c'est les Américains eux-mêmes, quand ils ont fait coup d'État, qui ont envoyé leur ambassadeur. C'est les Américains qui ont donné l'aide des clients à leur ambassadeur. Nous, on n'a rien demandé. Non, en fait, le jeu pour les Américains, c'était quoi? Peut-être si les autres forces quittaient au Niger, c'était une possibilité pour eux de s'installer, d'avoir une coopération avec les autorités du CNSP. C'était ça le but, en fait. C'était ça le but. Ils ne voulaient pas d'autres puissances. Les États-Unis font la réelle politique. Les États-Unis, je t'ai déjà dit ce plateau. Eux, là, si tu veux, il faut être infirme, il faut être bon. Tant que leurs intérêts sont préservés, ils s'en foutent. Les Américains fonctionnent comme ça. Mais la question que je te pose, c'est pourquoi depuis là, et c'est maintenant ils parlent de coup d'État. Pourquoi depuis tous les pays ont condamné, tout le monde a. Pourquoi eux, c'est maintenant? Parce que en réalité, quand il y a des bases militaires américaines sur le sol, à ce moment, le Niger n'avait pas encore finalisé ou officialisé ses accords, son accord avec la Russie à l'époque, si vous vous rappelez. Tout à fait. C'était officieuse à l'époque. C'était en négociation, c'était en observation. Maintenant, comme c'est officiel et que les représentants de la défense russe ont été présents sur le territoire, et c'est là où les Américains, parce que les Américains, ils ne vont jamais accepter, c'est la même chose qui s'est passé en Centrafrique. En Centrafrique, quand les bases militaires françaises sont quittées,
qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Russes sont venus, les Américains ont proposé de l'argent, de l'aide aux Centrafricains pour refuser les Wagner, pour refuser la Russie sur le sol. Ils ont suspendu leur aide. Bonne réponse, c'est ça. En fait, c'est ce que je voulais développer. Et tu as déjà dit, c'est bien. Pourquoi c'est maintenant là, les Américains parlent des coups d'État? Nous, coups d'État, nous, depuis il y a 3 mois, on sait qu'il y a coup d'État. Sam, le monde entier sait qu'il y a coup d'État. Donc les Américains là, ils ne disent rien. Voilà. C'est ce qu'on appelle le pléonasme. C'est quand tu dis le poisson vit dans l'eau. Nous, on sait qu'il y a coup d'État. Vous réveillez matin, vous dites qu'il y a coup d'État. Pourquoi ils disent maintenant qu'il y a coup d'État? Parce qu'en réalité, ils ont torpillé la France. Ils ont torpillé beaucoup de pays européens, comme ils le font toujours. Parce que pour eux, les Nigériens allaient leur donner la priorité dans l'uranium, la priorité de partenariat militaire. Or, le Niger s'est associé avec le Burkina et le Mali et est allé voir la Russie. Le Niger vient d'officialiser des rapports militaires entre le Niger et la Russie. Le Niger vient d'officialiser une alliance avec le Burkina et le Mali qui les a déjà défaits. Le Niger est en train de passer à une autre étape. Donc ils ont vu. Comme ils ont vu, il faut maintenant faire marche arrière pour blaguer. C'est pas nous, hein. C'est pour blaguer les Français pour dire, hé les gars, ah vraiment, on vous soutient maintenant, hein. Ouais les gars là, nous on voulait juste les prendre en sous-lélé, on voulait manipuler comme ça. Quand ils allaient nous laisser, et puis on allait vous donner la part du gars. Mais comme ils ne veulent pas, on va avec vous. Donc c'est pas nous ils blaguent, c'est les Français ils blaguent. Parce que c'est les Français, ils ont désavoué. C'est les Français qui disent, eux, ils ne veulent pas négocier avec Bazoum, et puis eux, ils disent négocier avec la nouvelle autorité. Donc les Américains, ils ne disent rien. Ils ne nous apprennent rien. Excusez-moi, parce que Ibrahim Traoré avait mis en garde le CNSP depuis le jour du coup d'État. À l'époque, toutes les puissances voulaient voir avec qui ils pouvaient travailler. Et je vais vous faire écouter le mot, peut-être qui a fait quitter les Américains, qui a fait changer les Américains. Parce qu'Ibrahim Traoré avait dit devant Poutine, et voici ce qu'il a dit. Compris donc au Niger, il y a eu des événements donc, qui ont poussé des militaires à prendre leurs responsabilités aussi. Nous suivons aussi l'actualité parce que ça nous affecte directement. Ça nous affecte en ce sens que hier, après mon allocution, à la pause, j'ai eu des échanges avec certains chefs d'État qui pensent donc nous pointer directement du doigt, être auteur donc, de ce qui se passe dans la sous-région. Donc, ça veut dire aussi que, indirectement, voilà, certains pensent que c'est l'effet donc de la Russie. Et comme vous pouvez le constater sur la plupart des médias occidentaux, qui continuent donc de véhiculer ce genre de messages. Donc c'est un paramètre à prendre en compte dans la diplomatie. Il se peut que dans les jours à venir, ce pays connaisse des sanctions. Et nous devons de les soutenir tant que leur direction sera donc la même chose que nous souhaitons, c'est-à-dire un monde multipolaire vers leur souveraineté, en tout cas changer carrément de partenaire. Voilà, parce que les Américains n'ont pas aimé cette phrase, monde multipolaire. Ils ont toujours souhaité un monde bipolaire. Tout à fait. Discours, en fait, tout ça là, c'est le package. Mais je dis, pourquoi depuis là, vous voyez le discours il y a longtemps, hein, c'était en Russie. Pourquoi depuis les Américains sont restés là? Pourquoi depuis ils ont fermé les yeux? Pourquoi depuis ils ont joué à l'autruche? Pourquoi depuis ils ont donné la lettre de créance à leur ambassadeur? Parce que en réalité, comme tu l'as dit, voilà, parce qu'ils voulaient récupérer avant les Russes. Ils voulaient torpiller l'Union européenne. Ils voulaient torpiller les autres partenaires du Niger. Et malheureusement pour eux, ils ont vu que le Niger, parce que Tchani a fait ses études aux États-Unis. Tchani est un soldat nigérien qui connaît l'intelligence militaire américaine. Donc pour eux, ils voulaient jouer dessus. Ils voulaient jouer sur la formation et la paternité de Tchani à leur force qui est en formation pour avoir un peu de gâteau. Mais quand ils ont vu que Jean Tchani, entouré par ses frères, est resté africain jusqu'au bout, intègre et se bat pour le Niger, ils vont maintenant faire marche arrière pour dire c'est un coup d'État. Mais nous, on sait depuis que c'est un coup d'État. Samy, est-ce que tu sais pas que c'est un coup d'État? Oui, bien sûr. Tu ne sais pas que c'est un coup d'État? Bien sûr. Donc, ils n'ont rien dit. Nous, on sait que c'est un coup d'État. Les Nigériens sont dans les rues. Les Nigériens soutiennent leur peuple. Les Nigériens font des veillées. Donc, les Américains n'ont rien dit. Nous, on sait que il y a longtemps, c'est fini. Donc, ils n'ont rien dit. Alors, pour conclure cette partie, je dis le départ de l'armée française et la demande express de départ de Mme Louise Aubin
doit s'en suivre. Il faut que le peuple nigérien maintenant se mobilise à faire partie de l'armée américaine. Hein? Et les autres forces de l'Union européenne, de l'OTAN là-bas, ils doivent tous partir. Parce que si vous laissez une seule poste là-bas, c'est comme si la France était encore là. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on dit que l'armée américaine dise, et les Américains disent qu'ils vont couper leur aide. Mais Sam, je te prends un exemple. Moi, je m'en vais au champ. Tu me donnes l'argent, tu me dis, Baba Nicolo, voilà 10 000 francs. Ça, c'est pour payer ton transport pour aller au champ. Et puis voilà 5 000 francs. Ça, c'est pour manger quand tu es au champ. Un matin, tu te réveilles, tu dis non, on m'a dit que tu as volé cabri au champ là-bas. Tu as volé cabri du voisin. Donc, quand je donne l'argent pour manger là-bas, là, je ne te donne plus l'argent du champ. Mais je te donne l'argent pour manger au champ. Mais ça n'a pas de sens. Toi, tu me donnes l'argent pour aller au champ. Et puis, tu me donnes l'argent pour travailler dans le champ, pour payer manger. Tu refuses de me donner l'argent pour aller au champ et tu veux me donner l'argent pour manger au champ. Ça n'a pas de sens. Comment ils peuvent dire que non, ils coupent l'aide économique, mais ils vont garder l'aide humanitaire? Où est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Et l'équipation. L'équipation du territoire. Voilà. La couleur de l'argent que tu as donné pour l'économie, là, c'est différent de la couleur de l'argent que tu as donné pour l'humanitaire. Tout ça là, moi je demande au général Tchani, après le départ de l'armée française, le départ de la femme qui répand l'ONU, il faut que l'armée américaine parte. Après le départ de l'armée américaine, leur aide là, c'est qu'ils n'ont qu'à tout couper. Le Burkina l'a dit, non? Ils n'ont pas besoin de leur aide. Aide là, ça suffit. On a des ressources pour avoir de l'argent. C'est parce qu'on dit dans les pays pauvres qui nous donnent, non? Maintenant, on dit on est pays pauvre à cause de vous. Sam, si on est pays pauvre là, c'est à cause de vous. Si vous partez, on ne sera plus pays pauvre. Donc, on n'a pas besoin d'aide. Donc, voilà des choses que je voulais exposer ici pour que ceux qui écoutent Antro TV depuis le Niger puissent juger, écouter et voir nos analyses. En fonction de la pertinence, ils prennent des actions. Pour finir, Samy, tout ce qui est ONG, Programme alimentaire mondial, PAM, UNICEF, Centre culturel français, tout ce qui fait, tout ça là, ils n'ont qu'à les faire partir. Parce que tout ça, c'est des cellules dormantes de la propagande française. Exactement. Donc voilà ce que je voulais dire pour la troisième partie, camarade. Merci beaucoup. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent sur ASTV, sur YouTube, Facebook de la chaîne Amtro TV, le média. Vous pouvez nous appeler sur le numéro le 00336 47 0085 52. Je répète pour ceux qui nous suivent en direct sur YouTube. Le numéro c'est le 00336 47 0085 52. Je répète encore pour ceux qui nous suivent sur ASTV, le 00336 47 0085 52. Votre intervention, vos mots sont très importants et n'hésitez pas de composer ce numéro de la chaîne Amtro TV le média pour ceux qui souhaitent poser des questions à notre cher Okosisi présent sur ce plateau. Alors Okosisi, avant qu'on arrive à tout ça, avant qu'on reprenne les auditeurs, parce que je vois ils vont essayer d'appeler tout à l'heure. Maintenant, que doit faire le CNSP? Parce qu'on parle d'un délai de 6 mois. L'Algérie avait dit qu'il était d'accord avec le CNSP pour une transition de 6 mois. Cela a été démenti par les autorités de Niger. Cela a été démenti. Exactement. L'Algérie, dans un échange diplomatique, avait proposé. C'était dans un échange. C'était pas écrit. Ouais, c'était pas accord, mais proposé. Voilà. Oui, c'était un monsieur qui parlait à des journalistes et il a dit que l'Algérie proposerait 6 mois de transition. C'est juste un échange devant un journaliste. Ce n'est pas quelque chose qui était acté. Et les Français ont fait la propagande pour faire croire que l'Algérie avait, puisqu'ils ne savent pas comment faire pour diviser les forces qui protègent le Niger. Tout à fait. Dont l'Algérie. Comment tu peux comprendre que l'Algérie refuse son espace aérien aux Français pour attaquer le Niger et que l'Algérie prenne des décisions qui sont souveraines au Niger? Ça n'a pas de sens. Non. Si l'Algérie a décidé de soutenir le Niger, c'est parce que l'Algérie est valeureuse de ce qui est de la souveraineté. Tu comprends un peu? Tout à fait. Si l'Algérie respecte sa propre souveraineté et que l'Algérie respecte la souveraineté du Niger, ça n'a pas de sens que l'Algérie décide pour le Niger. Donc l'Algérie ne peut même pas imposer au Niger 6 mois. C'était la propagande.
Ça a été de la propagande. C'était une manière de désinformer les gens. Non, une manière de diviser. Non, diviser, d'abord désinformer, mais diviser. Parce qu'aujourd'hui, la force que donne l'Algérie au Niger, la force que donne le Mali, le Burkina et la Guinée au Niger, est une force qui les empêche d'attaquer. Pour pouvoir attaquer, il faut les diviser. Donc, quand on dit que l'Algérie impose 6 mois, ça va faire créer un sentiment de rejet de l'Algérie par les Nigériens, qui sont aujourd'hui solidifiés contre pour le CNSP. C'est-à-dire il y aura des gens qui vont dire que l'Algérie nous a trahi, l'Algérie nous a fait ça, l'Algérie a créé des polémiques divisées pour régner. Voilà. Exactement. C'est ça. Donc c'est ce que, heureusement, le CNSP a vu venir et ils ont rectifié tout de suite. Ce qui protège l'Algérie, ce qui les protège et qui protège leur contrat avec tous ces pays qui soutiennent. Voilà. On va prendre notre professeur. Professeur, bonsoir. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, professeur. Bienvenue sur la chaîne. Bonsoir. Ouais. Merci. Alors, professeur, qu'en pensez-vous du départ des militaires et des équipements militaires au Niger par les équipements militaires français au Niger? Alors, mon point de vue, je salue d'abord le frère qui est avec vous. Okosisi, ouais. Je vous salue aussi pour tout ce que vous faites pour les Panafricains. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Alors voilà, je disais, le retrait en ce moment-là, il faut de la vigilance. Ouais. Oui, bonsoir, oui. Alors, il faut vraiment de la vigilance. Parce que les Français ne vont jamais... Oui. Oui. Allô? Allô? Alors, oui, je disais que... Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous suis. Allez-y, on vous écoute, allez-y. Oui, alors je disais que le retrait en ce moment-là est une bienvenue. Ouais. Le retrait en ce moment est une bienvenue. Alors, les Français ne vont jamais accepter leur défaite là. C'est une défaite que les Français ne vont jamais accepter. Alors, si vous voyez, les Nigériens, les autorités nigériennes doivent en principe... Oh là là, je vous entends pas. Ok, je vais vous appeler après. Je vous entends pas, franchement. Ok, oui. Rappelez-nous, on va essayer de voir, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. Peut-être c'est ce professeur... voilà, c'est ce professeur. On va essayer de récupérer professeur encore pour... continuer avec professeur s'il nous écoute. Professeur, si le professeur nous écoute, on va essayer de rappeler M. Okosisi. Allez-y, M. Okosisi. Professeur parle de vigilance, il parle de prudence, il parle de beaucoup de choses qu'il faut aussi prendre compte. Il ne faut pas qu'on dise directement qu'ils sont partis, mais qu'est-ce qui peut se suivre après leur départ? Ben oui, ton thème le dit. Tu dis départ des militaires français sous la vision du CNSP. D'abord, il y a un mouvement qu'il faut contrôler. Tu sais, les choses, c'est étape par étape. On ne met pas la charrue avant les bœufs. La première des choses, on a demandé leur départ. On est revenu avec le professeur. Voilà, on va essayer. Oui, il y a le professeur. D'accord. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure là que les autorités nigériennes doivent prendre en principe, ils doivent être très méfiants parce que les Français, on les connaît. C'est depuis plus de 60 ans que nous vivons avec ces Français-là. Et ce sont des gens trop rancuniers. Ils ne vont jamais accepter. Pour eux, c'est une défaite, pour tout le monde d'ailleurs. Ils ne vont pas accepter ça. Donc, il faut que ça soit vraiment sous la vigilance des militaires. Il faut qu'on les escorte parce que jusqu'à là, on ne sait pas s'ils sont arrivés au Tchad ou bien pas. Parce que c'est un grand désert qu'ils vont traverser. Et il faut que ça soit vraiment d'escorte.
Alors, pourquoi depuis ce jour-là, depuis lundi, ce n'est que 107 militaires seulement qui sont partis. On dirait qu'ils veulent partir et ils ne veulent pas partir. Et aussi, il faut que c'est dans cette période-là même que les États-Unis ont parlé de l'autre là. On parlait de la suspension de l'aide là. Comme le frère vient de dire tout à l'heure là, nous ne voulons vraiment pas de cette aide. Hein. C'est très minime par rapport aux ressources là. C'est aux ressources même que regorge le Niger, c'est trop minime. On ne veut pas ça. C'est dit, mais je vais encore le dire. Cette aide-là, le Niger n'a pas besoin de ça. Le Burkina n'a pas besoin. Le Mali n'a pas besoin. Parce que ce que les 3 pays le regorgent là, ça peut nous faire vivre. C'est avec l'aide là justement que ces Européens là, ces Occidentaux là, ils profitent pour nous dominer. Ils profitent pour venir mettre l'aide en pratique et en état avec nous là. Je vous assure, hein, c'est en état avec nous là, justement qu'ils profitent. C'est quand le verre est dans le haricot que tout le haricot là se pourrit. Merci. Donc, on n'a pas besoin d'eux, franchement. On n'a pas, ils n'ont qu'à quitter. Merci beaucoup, professeur. Je demande au Niger, aux auteurs du Niger, après la France là, il faut que les États-Unis là partent aussi. Et j'ai comme l'impression que 3 pays sont en train de travailler en synergie en ce moment. Il faut que ça soit ainsi. Nous n'avons plus besoin d'eux. On a connu ce qu'ils veulent là. Nous avons découvert ce qu'ils font. C'est pas maintenant qu'on va aller en arrière. Nous voulons aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci, professeur. Merci pour votre intervention. Alors, Okosisi, on va revenir avec vous pour essayer de faire une synthèse et terminer cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce que le professeur a parlé beaucoup de choses. Il y a le désert qui est là au Niger. Le désert est tellement vaste. Il ne faut pas les laisser sur la route, mais il faut les accompagner jusqu'aux frontières du Tchad. Mais oui, Samy, ton émission est bienvenue. Quand tu as eu le départ des Français sous la vigilance, mais oui, il ne faut pas les laisser sur la route. D'abord, aujourd'hui, là, toutes les villes où ils vont passer, il faut que les Nigériens sortent là, ils font une haie. Comme ça. Oh, voleur. Tout à l'heure, là, dans la vidéo, il y a quelqu'un qui a dit fuck you. Fuck you. Il y a quelqu'un qui a dit fuck you. Jusqu'à ils vont partir. Il faut les désarmer. C'est-à-dire, leur psychologie, là. Eux-mêmes, quand ils vont venir, ils vont se fâcher. Mais pourquoi même ils ne viennent pas? Attends, dans leur pays, là, il n'y a pas de place pour eux ou bien. Voilà, déjà, quand on dit on les charge du Mali, ils vont en Côte d'Ivoire. On les charge du Burkina, ils vont au Bénin ou bien au Togo. On les charge du Niger. Mais attends, chez eux, là, il n'y a pas de place pour eux ou bien. Non, la question même, pourquoi, en fait, si les États disent qu'ils ne veulent pas d'aide militaire, pourquoi insister? Mais ce qui est plus grave, M. Okosisi, parce que la dangerosité de tout ça là, quand tu regardes aujourd'hui la base militaire française en Côte d'Ivoire face à l'aéroport ivoirien, on se pose la question, quelle est la nécessité des problèmes ivoiriens qui fait appel à ces bases militaires? Mais pourquoi ces bases militaires en Afrique? Non, mais c'est ça en fait la question. Je ne sais pas s'ils veulent des bases, juste des bases opérationnelles, on peut les donner avec des accords. Voilà, non, mais pas sur... Ils n'ont qu'à acheter. Exactement. S'ils veulent pour dire, Sam, pardon, il faut voir en Guinée, chez nous, il n'y a pas de place pour nos soldats. Ah non, c'est pas en Guinée quand même. Pas en Guinée quand même. Sinon, Sékou Touré va se réveiller. Bon, moi je ne sais pas. Ils n'ont qu'à acheter la place en Belgique ou bien en Suisse pour déployer leurs soldats. Moi je ne comprends pas. Mais pourquoi ça en Afrique? Ils disent que nous on est pauvres. Tu sais quand même que les 15 pays de l'Afrique qui ont donné la force à la politique française à l'ONU. Je te donne ça comme information. Si la France devait avoir des vétos,
C'était parce que les 15 pays africains ont dit qu'ils sont derrière. La place de la France, même dans 5e puissance mondiale ou quoi là, c'est à cause de ses ex-colonies. Quand on dit la France est une puissance là, c'est pas à cause de bombes nucléaires, c'est à cause de ses ex-colonies. C'est à cause de ces parce que la France puise déjà le CFA. C'est le CFA qui fait vivre la part de cotisation de la France dans l'euro. Les 500 milliards d'euros versés chaque année. C'est le CFA, CFA, les conversions là. Les conversions que la France fait de ses dettes. C'est-à-dire, quand la France on te prête l'argent, les transferts que nous on fait en Afrique, tout ça là, le professeur Agbo a expliqué, c'est la transaction, c'est-à-dire la reconversion du CFA là. C'est ça que la France prend pour payer ses dettes dans l'ONU, dans l'OTAN, dans l'ONU, partout. Même malgré ça, la France a des dettes. Obama, Donald Trump. Quand Donald Trump est venu, quand il était président, il a dit tant que les autres pays au sein de l'OTAN ne paient pas leur crédit, ils ne payent rien. Donald Trump, quand il est venu là, il a dit à tous les pays qui sont membres de l'OTAN de payer leurs cotisations. Parce que la France ne payait pas ses cotisations. Quand la France prend nos CFA, nos transactions, comment tu vois qu'en Afrique centrale, le CEMAC a sa monnaie, les conversions là, quand les gens de l'Afrique centrale envoient l'argent là, quand ils convertissent, les ressources vont où? En France. Quand les Africains de l'Ouest envoient l'argent là, quand on convertit l'euro en CFA ou bien le CFA en euro, c'est-à-dire la différence de parité entre l'Afrique centrale nos ressources, ils volent là. Quand ils prennent l'argent, quand on vend notre café cacao, le CFA, quand on convertit en euros, les échanges vont où? Dans la caisse française. Là, à Chamalières, quand on bat le franc CFA, le transfert jusqu'au là-bas, les capitaux. Mais malgré ça, la France a des dettes. Quand vous attendez les trucs sociaux ici en France, nous on a fait des maisons pour les Africains, c'est notre argent, ils prennent, ils le convertissent. Malgré ça, ils prennent ça encore, ils font des prêts. C'est ça qui fait que la France est comptée parmi les puissances du monde, ils n'ont rien. Ici, quand tu te promènes dans les villes françaises, dans des pays, des villes en ville, là, tu vois à perte de vue, c'est les fleurs pour huile, c'est le blé, c'est le maïs, c'est ça ils plantent ici. Tu as vu sur la terre de France, on plante cacao. Sur la terre de France, tu as vu, on vend café. En Hollande, en Belgique, tu as vu, on vend un EBA ou bien on vend ananas, on plante ananas, tu vois ça. Ce qu'ils plantent là, c'est tomates, les choses comme ça, ils plantent ici. Donc, mon ami, l'aide là, comme l'a dit le professeur, on n'en veut pas. Ça fait 63 ans, ils sont chez nous. Ils disent, ils nous aident. Allez-y. On ne veut plus d'aide. Donc, en résumé, en synthèse, pour le thème qui dit départ des militaires français sous la vigilance du CNSP, effectivement, tous les Nigériens sont impliqués. Quand l'armée française passe dans vos villages, alignez-vous pour les regarder. Il ne faut pas un va se trouver pour entrer dans la maison de quelqu'un. Demain, c'est qu'il devient terroriste. Comptez-les. Prenez bic. Quand ils comptent, vous comptez les chars là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les chars là, comptez. Quand vous venez vous envoyer au général Tchani, mon général, il y a 10 chars qui sont passés. Hein. Mon général, quand il passe, le Nigérien, quand il passe là, comptez les chars là. 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous finissez, vous appelez le village voisin. Allô, Sam, tu es dans l'autre village, il y a 10 chars qui sont passés. Hein. S'il y a un qui manque, s'il y a un chat qui manque, peut-être qu'il est rentré quelque part dans le désert. Il faut aller le chercher. Effectivement, il faut les suivre jusqu'à ce qu'ils vont sortir. Quand ils vont sortir là, le reste, c'est dans la main du Tchad. Parce que déjà, au Sahel, il n'y a pas de terrorisme. C'est des mercenaires français. Au Sahel, les djihadistes, les terroristes, ça n'existe pas. C'est des mercenaires français. Parce que la France utilise une armée mercénariale qu'on appelle la Légion étrangère. Dans la Légion étrangère, c'est les enfants du monde entier qui sont dans la Légion étrangère. Donc si tu attrapes un terroriste, qu'il est mauritanien, il est nigérien, il est ivoirien, il est gambien, il peut avoir une nationalité française et il peut être dans la Légion étrangère. Donc, dans le Sahel, il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de djihadisme. C'est des mercenaires français déposer ça et là pour déstabiliser les États et puis profiter de ça pour venir présenter leurs services et envoyer leur armée parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Sinon, Sam, on les a chassés là. Pourquoi on les a chassés là? Pourquoi ils ne viennent pas en France comme l'ambassadeur là? Mais ils n'ont qu'à venir. Ou bien en France, il n'y a pas de place pour déployer leur avion. Il n'y a pas de place pour déployer leur équipement. Non,
mais tu avais tout dit. Dans le monde, tu as tout dit parce que quand ils vont tous rentrer en France, cela veut dire qu'ils ont perdu leur puissance dans le monde. Tu as tout dit. C'est parce que s'ils veulent SDF, pour préserver SDF, oui. S'ils veulent SDF, ils n'ont qu'à aller au Luxembourg, en Hollande, ils peuvent dormir dans la rue, mettre leur temps comme... Mais regarde, aujourd'hui, là, ils se plaignent de l'immigration. Mais ils n'ont qu'à venir prendre la place des immigrants, là. Les immigrants vont aller à l'Afrique. Ils n'ont qu'à venir. Ou nos frères noirs d'hommes, là, dehors, là, ils n'ont qu'à venir mettre leur tente là-bas, leurs équipements là. Il y a la place. C'est parce qu'il y a la place ici que les noirs arrivent. Donc, ils n'ont qu'à revenir ici. Et puis, les jeunes noirs, là, vont aller chez eux. Mais vous êtes chez les gens, vous promenez de désert en désert, de forêt en forêt, de campement en campement. Mais venez ici. Ou bien il n'y a pas de place ici. Sam, en gros, merci pour cette émission. Effectivement, l'armée française qui sort là, il faut que les Nigériens soient vigilants. Ils n'ont qu'à compter les chars. Ouais. Ils n'ont qu'à les compter jusqu'à ce qu'ils sortent du Niger. 2 avions spéciaux ont été affrétés par la France pour faire partie des équipements et les militaires d'une certaine qualité. Donc, la France a mangé ce qu'elle a vomi par la voix d'Emmanuel Macron, qui disait qu'il ne reconnaissait que Bazoum. Emmanuel Macron a oublié Bazoum, il allait négocier avec le CNSP. Il a donné l'aval de prendre son ambassadeur, il a donné l'aval d'envoyer 2 vols spéciaux, il a donné l'aval de faire passer ses militaires par la route pour sortir. Si le CNSP n'est pas donné la permission, il ne serait pas parti. Donc Macron a crié sur le territoire pour rien. Il n'a rien décidé. Tout a été validé par l'État du Niger grâce à sa souveraineté. Il faut applaudir ça, camarade. Donc voilà, peuple nigérien, la France est en train de partir. Dans 2 jours, il reste 24 heures, la représentante de l'ONU va partir. Il faut vous remobiliser. Le combat n'est pas terminé pour désormais faire front à toutes les forces étrangères, par les États-Unis à commencer, et les Canadiens, tous ceux qui ont leur base là-bas, là, il faut qu'ils partent. Leur aide, on n'en veut pas. Ils n'ont qu'à partir. Les ONG, PAM, centre commercial, centre culturel français, tous ceux-là, ils n'ont qu'à partir. Quand ils vont partir, le bouquet Canal Horizon, il faut couper. Il faut avoir votre propre chaîne. Il faut créer une chaîne entre le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée, une chaîne panafricaine. Une chaîne panafricaine, comme Amtro TV. Leur France 24, là, comment ils appellent, leur bouquet Canal, tout ça là, il faut faire partie. Ils n'ont qu'à partir avec. C'est tout ça. Même s'ils ne sont pas là, par les émissions de ces chaînes-là, ils peuvent vous manipuler. Il faut arrêter que les chaînes émettent n'importe comment, comme l'a dit le président Traoré. Il dit en guerre, il faut avoir une communication de guerre. Tout média qui ne respecte pas cette norme-là sera bloqué. Merci camarades pour cette émission. Merci, merci Okosisi, mais je ne suis pas content parce que tu n'as pas terminé avec notre belle phrase. Hein. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, mais oui, quand même, il faut... Non, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, c'est vrai. Je vous invite tous à décrire cette phrase. Hein. C'est ce mot Mpo, c'est... Voilà. D'ailleurs même, je vais saluer. Mettez un commentaire. Exactement. 2 ou 3 abonnés de Amtro TV. Je salue Lapo Yei Marie-Rose. Je salue Saga Predouga. Je salue Abdoulaye Amidou Saré. Je salue le professeur qui a appelé tout à l'heure. Je salue tous les abonnés de Amtro TV et qui sachent que le combat, c'est ensemble nous menons. Partagez massivement, la main dans la main, nous allons y arriver. Car les ancêtres ont décidé que ce soit à nous de briller. Je suis au Kosovo Nicolo, Etio, Erio. Adia Brotoli, tu veux dire, Merci beaucoup, Kosisi. Merci à tous ceux qui nous suivent en direct, qui ont partagé et qui nous ont accompagnés dans cette émission plus d'1h29, 20 secondes. Merci pour cette fidélité et la confiance que vous avez à cette chaîne. Continuez toujours, comme vous l'avez dit, notre cher Okosisi, partagez, permettez à ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de prendre compte à ce qui se passe sur la chaîne Amtro TV, le média, les émissions panafricaines, et partagez maximum et mettez le cœur pour protéger tout le combat de la communication africaine. Merci Okosisi, Nko, à la prochaine pour d'autres numéros. On est ensemble, mon type. La patrie ou la mort, nous. Nouvelle gloire. Merci beaucoup.